tous, soyez les bienvenus pour cette première keynote. Je reçois Rodolphe Koller, le rédacteur chef d'ICT que vous connaissez tous. Bonjour Rodolphe. Bonjour Yannick. Eh bien, voilà, on va parler un peu des priorités des directeurs informatiques en cette ère post-Covid, ou je ne sais pas si on peut dire encore post-Covid, parce qu'on y est toujours un peu. Et bien sûr, vous connaissez tous l'enquête annuelle d'ICT Journal sur les priorités des CIO romans. Donc, moi, je vais disparaître. C'est Rodolphe qui prend la main et je vous souhaite à tous une bonne keynote. À toi, Rodolphe. Merci Yannick. Bonjour à tous. Donc, Rodolphe Koller, rédacteur en chef d'ICT Journal. Merci d'être présent. Aujourd'hui, donc, je vais partager certains des résultats de l'enquête annuelle d'ICT Journal. Donc, ICT Journal, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à la fois un magazine mensuel dédié à l'informatique d'entreprise et également un site web avec une newsletter quotidienne à laquelle vous pouvez vous inscrire gratuitement. Alors, je vais partager mon écran. Donc, ce que je vais présenter aujourd'hui, c'est les résultats de l'enquête qu'on conduit chaque année auprès de CIO, donc de DSI, d'organisations établies en Suisse romande. Cette enquête s'est déroulée en ligne, donc début mars. Nous avons eu 38 réponses. Les sociétés qui ont répondu sont de divers secteurs, de diverses tailles. L'enquête, pour la première fois cette année, en plus des questions que nous posons chaque année à des fins de comparaison, pose aussi quelques questions sur l'impact donc de Covid-19. Les sociétés, donc, les CIO qui nous ont répondu sont des entreprises qui vont de 120 à 25 000 collaborateurs. Il m'arrivera dans la présentation de parler de PME et de grandes entreprises. C'est une définition qui est fluctuante, donc quand je le ferai, si on a séparé notre échantillon en deux groupes, donc quand je parlerai de PME, c'est des sociétés qui ont moins de 1500 utilisateurs informatiques et les grandes entreprises ont plus de 1500 utilisateurs. Voilà. Donc au programme, on parlera de l'impact immédiat sur les dépenses de Covid-19. On parlera des priorités 2021 et effectivement, bien sûr, de l'impact de la pandémie. On parlera de l'évolution des budgets et des effectifs. Et puis après, je vous propose juste quelques petits focus sur quelques points qui ressortent de l'enquête. La cybersécurité, la transformation numérique, le côté automatisation et agilité des départements informatiques. Et enfin, pour clore, le rôle du CIO. Donc, il y a pas mal de slides. Je pense qu'on en a environ pour une demi-heure, après quoi je répondrai à vos questions dans la mesure du possible. Voilà. Donc tout d'abord, l'impact de Covid-19. Une des questions qu'on a demandé aux responsables informatiques, c'est dans quelle mesure est-ce que leurs dépenses en 2020 ont augmenté du fait de la pandémie. En moyenne, il y a eu une évolution, un accroissement des budgets, mais un dépassement des budgets, mais qui est relativement faible, puisqu'il est en moyenne de 2,5%. Et on a un cas d'une entreprise qui nous a parlé de 20% d'augmentation, mais sinon on reste plus dans une fourchette entre 0 et 5%. On sait aussi que si la pandémie a causé de nouveaux investissements, il y a en revanche eu aussi des investissements qui étaient prévus qui n'ont pas eu lieu, puisque de nombreux projets, je dirais, plus profonds de transformation ont été gelés ou tout au moins ont eu un développement qui était ralenti. Maintenant, les investissements qui ont eu lieu prioritairement ont été principalement liés au confinement et donc au travail à distance. Donc on voit que plus de la moitié des entreprises ont déployé, investi des outils, de nouveaux outils dans le domaine de la collaboration, de la messagerie instantanée et de la vidéoconférence. Donc cet aspect collaboratif, je pense c'est une surprise pour personne. Et puis également, et c'est bien sûr partie liée, dans le domaine de la sécurité, notamment en raison de la sécurité des utilisateurs travaillant désormais depuis leur domicile. D'autres constats par rapport toujours à cette question des investissements qui ont été réalisés au niveau du workplace.
Un tiers des entreprises a dû également acheter des nouveaux laptops. On a eu aussi, dans un quart des entreprises, un renforcement du réseau, également du VPN. Une chose, les domaines aussi où on peut constater que peu d'entreprises ont investi, la partie réseau social d'entreprise, qui est un sujet qui était très trendy il y a quelques années, qui apparemment n'a pas été réactivé en raison de ce travail à distance pour la cohésion des équipes. Un autre élément qui a fait beaucoup débat, c'est tous les outils mis en place pour contrôler le travail des employés à domicile, donc tout ce qui est workplace analytics ou solutions de gestion de l'expérience employée. Là, on voit aussi que ça concerne très peu d'entreprises. Une remarque peut-être aussi, donc ces résultats, nous les avons déjà présentés au CIO, donc notamment dans le cadre du Digital Circle, donc qui est un club de DSI en Suisse romande. Un élément qui est intéressant, qui est ressorti, c'est que beaucoup aussi d'outils, de solutions ont été déployés dans l'urgence et peut-être on peut contourner du fait de la nécessité les normes, la façon dont un projet, dont un déploiement est conduit habituellement, ce qui fait que il s'engendre dans un certain nombre d'entreprises une certaine dette technique. En d'autres termes, des outils qui ont été déployés à la hâte vont devoir être sécurisés pour devenir pérennes, ou peut-être vont être abandonnés au profit de solutions entrant davantage dans la stratégie générale de l'organisation. Voilà sur cette partie investissement prioritaire lié à Covid-19. Une autre chose que nous avons posée comme question, donc c'est justement sur la manière d'opérer à l'avenir. Donc on constate que pratiquement aucune entreprise s'attend à ce que l'avenir soit comme avant la période que nous avons connue. Donc une grande majorité s'attend à quelques changements et même un tiers à beaucoup de changements. Il y a actuellement beaucoup de questions, on parle beaucoup de travail hybride, donc d'un retour à une normalité, mais avec une option télétravail augmentée, parce qu'on a testé ces outils, parce que les utilisateurs se les sont appropriés, parce qu'on a vu dans certains cas que ça fonctionnait. Si on regarde le retour plus qualitatif des CIO sur ce sujet, on constate une grande variété de réponses. Il y a certaines entreprises nous disent c'est génial, désormais c'est la norme, désormais 2 à 3 jours de télétravail par semaine, ce sera la norme. Et d'autres entreprises qui nous disent on constate que les gens sont à bout, qu'ils sont heureux de retrouver le travail dans les bureaux. On parle de fatigue de Zoom, besoin de se retrouver, etc. Et on sait aussi que certains projets nécessitant beaucoup d'interaction et d'échanges d'informations plus implicites ont souffert aussi de cette période de confinement. Donc je dirais que de ce point de vue-là, une grande variété, il n'y a pas de tendance où tout le monde ferait la même chose. Voilà. Donc voilà en ce qui concerne l'impact direct de Covid-19. Bien sûr, maintenant, je vais parler des priorités 2021 qui sont également impactées. Donc, au niveau des priorités, afin de comparaison, nous posons les mêmes questions chaque année donc au CIO roman. Nous posons des questions sur 3 types de priorités. Tout d'abord, les priorités vraiment générales, stratégiques pour le département informatique. Ensuite, des priorités au niveau de l'organisation et du management. Et enfin, des priorités davantage tournées sur les environnements informatiques et les technologies déployées. Cette année, en raison encore une fois des circonstances particulières, nous avons posé aussi chaque fois la question dans quelle mesure est-ce que ces priorités ont été impactées par la pandémie. Alors, tout d'abord, si je parle des priorités stratégiques, donc vous voyez sur ce graphique en violet, c'est la proportion d'utilisateurs donc qui a répondu que l'item était une priorité stratégique élevée.
Et en jaune, la part donc de sondés qui a répondu que cette priorité avait augmenté en importance en raison de la pandémie. Alors, si on analyse, on voit plusieurs choses. Tout d'abord, la transformation numérique. Alors ça, je dirais que c'est depuis maintenant de nombreuses années que ce thème occupe les entreprises et bien sûr les départements IT. Ce thème vient tout en haut des priorités stratégiques. C'est à nouveau le cas cette année et on voit que cette priorité a encore augmenté avec la pandémie pour 2/3 des entreprises. Donc là, d'ailleurs, on peut aussi dire que le troisième item, augmenter la contribution de l'IT à la croissance de l'entreprise, on peut aussi l'associer à cette partie transformation numérique, donc développement de la croissance, des revenus à travers le numérique. Donc, il est clair que pourquoi cette priorité a augmenté, il y a eu bien sûr l'effet télétravail et par ailleurs, il y a eu aussi l'effet du côté de la clientèle dans de nombreux secteurs, c'est aussi la clientèle, mais les fournisseurs, je dirais, les relations d'entreprise sont habitués aussi à interagir avec elles de façon numérique. Et puis, c'est une priorité parce que le passage en un mode dégradé confinement a fait aussi que de nombreuses entreprises se sont rendues compte de processus qui étaient numérisés à 90%, mais pas à 100%. Et donc, il y a de nombreux projets qui vont être sans doute, qui vont avoir lieu cette année pour numériser cette partie manquante. Notamment, typiquement, par exemple, beaucoup de CIO nous ont parlé de solutions de signature numérique, vu que des processus qui étaient, parmi les processus qui n'étaient pas intégralement numérisés, beaucoup de CIO, par exemple, devaient retourner au bureau une fois par semaine pour signer des contrats de travail, des appels d'offres et ce type de documents. Un autre élément donc important toujours au niveau des priorités stratégiques, c'est la partie risque et résilience. Là aussi, donc, on l'a vu tout à l'heure, c'est un élément qui a augmenté avec la pandémie. Je dirais que la pandémie a fait se rendre compte qu'avec des travailleurs à domicile, il y avait de nouveaux risques qui arrivaient. D'autre part, l'année 2020 a aussi été émaillée de nombreux cas d'attaques, notamment aussi qui ont fait, dont on n'a pas pu parler dans les CT Journal, dans la presse en général, notamment des attaques aussi qui ont concerné des organisations qui étaient au feu, notamment dans le secteur de la santé. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, sécurité, c'est bien sûr la sécurité du poste de travail et des applications, mais c'est aussi toute la partie attaque en déni de service et puis les attaques par ransomware qui sont aujourd'hui en forte recrudescence. Troisième élément, la partie data, on y reviendra. Et puis la partie modernisation, agilisation de l'IT. Donc voilà pour cette partie stratégie. Je dirais peut-être encore une remarque. On voit que la réduction ou le fait de contenir les coûts est une priorité seulement dans une entreprise sur 5. C'est une priorité qui n'a pas non plus augmenté dans la plupart des organisations avec Covid-19. C'est aussi lié à cet agenda de transformation. C'est-à-dire que même dans les secteurs qui ont été le plus touchés par la pandémie et qui vont souffrir, je dirais, l'hôtellerie ou les transports aériens qui vont souffrir probablement encore pendant un certain temps, les coûts numériques ne vont pas diminuer parce que même si l'activité est dégradée, il va y avoir certainement de forts investissements du côté de la numérisation. Dernier élément, peut-être, on voit que de nouveau, le dernier item, c'est que la transformation interne du département informatique est à l'agenda ou est une priorité élevée dans très peu d'organisations. Concernant les priorités en matière justement d'organisation et de management, donc à nouveau, du côté de l'organisation, la sécurité est tout en haut de l'agenda. Donc là, bien sûr, au côté organisation, on parle de la culture de la sécurité et de la protection des données. Donc tout cet aspect sensibilisation, à nouveau, bien sûr, avec les utilisateurs travaillant à distance. Un autre élément important, c'est les talents. Donc
J'y reviendrai après par rapport aux volontés de recrutement. Donc, on voit le besoin dans les entreprises de développer les compétences des équipes et de recruter davantage de nouveaux talents. Hein. Donc, dans un tiers des entreprises, le recrutement de nouveaux talents, et puis la moitié des entreprises, le développement des compétences. Donc, la formation interne est à l'agenda de nombreuses entreprises. Un autre élément, c'est la partie automatisation et agilité. À nouveau, c'est un élément qui est apparu. La crise a fait apparaître le besoin de vitesse, le besoin de déployer rapidement de nouvelles solutions informatiques, et beaucoup d'organisations soit se sont rendues compte de leurs lacunes en la matière, soit se sont rendues compte qu'elles pouvaient travailler d'une autre manière qui était plus rapide. Et donc, aujourd'hui, cette automatisation, cette agilité, donc, sont à l'agenda de nombreuses organisations. À nouveau, comme on le voyait avant, la transformation interne, la transformation, je dirais, plus radicale de la place de l'informatique au sein de l'entreprise, ce que j'appelle transformer le mode de financement, de budgétisation de l'IT, est à l'agenda d'un très petit nombre d'organisations. De quoi il s'agit? Il s'agit aussi on voit que certaines organisations pionnières essayent vraiment d'avoir l'informatique qui n'est plus considérée d'un point de vue financier comme des coûts, mais comme une contribution, comme une entité business dans l'entreprise. Un autre changement plus profond, mais à nouveau qu'on constate seulement dans un petit nombre d'entreprises, c'est une manière de budgéter, je dirais, plus agile, et avec une budgétisation qui se fait de façon plus fréquente et plus à la manière dans laquelle on investit dans les startups, et d'une certaine manière que les projets internes en entreprise soient financés de cette manière. Concernant maintenant les priorités plus technologiques, plus concernant les environnements informatiques, à nouveau, la sécurité est tout en haut et elle a augmenté avec la pandémie. Les autres points importants, donc l'importance de la donnée qu'on a vu tout à l'heure également d'un point de vue gouvernance organisationnelle, également au niveau technique. Un autre élément qui revient plusieurs fois, c'est la modernisation. Donc, abandon des applications existantes, modernisation des applications existantes, modernisation de l'infrastructure on-premise, modernisation de l'architecture. Donc, vraiment toute cette modernisation qui est à l'agenda dans une priorité élevée dans un tiers des organisations. Une chose qui nous a surpris, c'est qu'en revanche, le cloud, que ce soit donc la migration vers les infrastructures cloud, le recours à davantage de logiciels de type SaaS ou la migration des applications existantes vers le cloud, ne sont à l'agenda que d'un faible nombre d'organisations et ont augmenté dans un petit nombre d'organisations, quand bien même on sait que le cloud a contribué de beaucoup à la résilience des entreprises en mode confinement. C'est parce que les applications étaient délivrées en mode SaaS qu'il était beaucoup plus simple que les employés en télétravail y aient accès. Donc peut-être le signal, soit plusieurs hypothèses, soit qu'une partie du travail de la migration vers le cloud a déjà été entamée, ou une partie ou une autre interprétation, c'est de dire que le cloud n'est pas vu comme une priorité en tant que telle, mais un moyen dans le cadre de la modernisation de l'environnement informatique. Pour résumer donc, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais pour résumer, si on réunit les priorités les plus élevées, aussi bien au niveau stratégique qu'au niveau organisationnel et qu'au niveau des environnements IT eux-mêmes, donc j'ai compilé dans ce graphique. Donc on voit que la transformation digitale donc est au sommet. Ensuite, on voit que on a 3 fois la sécurité qui revient tout en haut, la sécurité au niveau stratégique, la sécurité au niveau de l'organisation, donc au niveau sensibilisation, culture de la sécurité et de la data, et puis au niveau technique. 2 autres items qui reviennent, donc c'est
plutôt au niveau organisationnel du département informatique, c'est davantage d'automatisation et davantage d'agilité. J'y reviendrai. Voilà. Alors, quels moyens maintenant par rapport à ces priorités? Donc, chaque année, nous demandons aux responsables informatiques dans quelle mesure est-ce que leur budget va augmenter. Donc, on ne demande pas un chiffre, c'est une donnée souvent qui ne partagent pas volontiers, mais on leur demande simplement si leur budget va être stable, va croître ou va être réduit par rapport à l'année précédente, c'est-à-dire 2020, et idem pour les effectifs internes et externes. Donc, j'ai rassemblé sur ce graphique pour qu'on voit donc l'évolution de ces parts. Donc, cette année, nous avons donc la majorité des entreprises, 53%, nous signalent un budget informatique stable par rapport à 2020. Plus d'un tiers des organisations, un budget croissant et une part faible, un budget en déclin, sachant toutefois que la part d'entreprises qui avaient un budget croissant était plus élevée les années précédentes. Donc on voit que la part de budget stagnant est plus importante, liée sans doute aussi à l'incertitude sur la reprise. Un constat ici, une différence quand même assez notable entre grandes entreprises et plus petites entreprises. Donc, pour rappel, quand je parle de grandes entreprises, c'est de plus de 1500 collaborateurs, où les perspectives sont meilleures, puisque nous avons là près de la moitié des grandes entreprises qui ont en 2021 un budget informatique accru, alors que c'est seulement le cas de 26% des petites entreprises. Je poursuis maintenant du côté des effectifs, donc effectifs internes et effectifs externes. Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait une priorité au recrutement. On le constate aussi sur ce graphique, puisque près de la moitié des entreprises comptent recruter, donc grossir leurs effectifs internes. Du côté informatique, c'est lié bien entendu aussi aux nombreux projets de transformation. Donc, l'importance de l'informatique ne cesse de croître, et donc les départements grossissent. Il est intéressant de constater que la croissance prévue des effectifs internes, il y a plus d'entreprises qui pensent recruter à l'interne que d'entreprises qui pensent recruter à l'externe. Ici aussi, une différence entre PME et grandes entreprises, notamment sur la volonté de recrutement. Pour le recrutement, la volonté de recrutement est plus importante dans les grandes entreprises, tant de recrutement interne, puisqu'elles sont 58% à vouloir grossir leurs équipes IT, que de recrutement externe, où là la différence est moindre, mais elles sont aussi 37% à vouloir davantage de personnel, donc de collaborateurs on demand en 2021. Je passe maintenant alors à peut-être quelques focus où j'ai extrait quelques éléments saillants des priorités qu'on a vues tout à l'heure. Donc tout d'abord le domaine de la cybersécurité. Alors tout d'abord pour rappel, dans les priorités, donc j'ai mis ici en jaune, donc parmi les priorités qui sont des priorités élevées dans un tiers des entreprises, donc nous avons 7 priorités, et 3 parmi ces 7 priorités qui réunissent autant de suffrages sont des priorités d'ordre sécuritaire, donc aussi bien la sécurité au niveau technologique qu'au niveau sensibilisation, qu'au niveau plus stratégique, augmenter la résilience. Donc aujourd'hui, si on parle au niveau les menaces dont nous parlent les CIO plus dans le concret, c'est les menaces sur les utilisateurs donc en télétravail. On sait que beaucoup réfléchissent donc ou ont déployé même durant la pandémie des solutions de
nouvelles solutions de type d'accès, de sécurisation. Donc, on parle beaucoup de Zero Trust, on parle beaucoup de solutions de type SASI. Au niveau des menaces, c'est les menaces de ransomware qui font l'actualité, mais qui sont aussi tout en haut des agendas des craintes des entreprises, et un peu moins les attaques de type DDoS. Il est important de dire, si c'est une priorité stratégique, c'est qu'aussi que la sécurité de l'entreprise est vraiment aujourd'hui en haut de l'agenda, non seulement des départements IT, mais des entreprises, de toute la direction d'entreprise, et même des conseils d'administration. Et donc, par effet cascade, c'est une priorité élevée. On sait aussi que, bien que la sécurité touche l'ensemble de l'organisation et touche de multiples aspects, on parle aussi aujourd'hui beaucoup de sécurité qui passe aussi par le réseau de partenaires, par la supply chain. On a entendu des cas où les entreprises étaient étaient vulnérables ou voire victimes d'attaques via leurs fournisseurs, y compris leurs fournisseurs technologiques. Donc c'est une question qui est large et complexe et pour les CIO, elle est tout en haut de l'agenda parce que les CIO savent aussi que souvent, en cas de problème, même si c'est une question qui touche toute l'entreprise, c'est eux qui sont sur un siège éjectable en cas de souci. J'ai comparé ici donc justement où on voit donc la priorité, donc dans quelles entreprises c'est une priorité faible, moyenne ou élevée par rapport à différentes dimensions de la sécurité. Donc on voit que c'est surtout la dimension technologique et particulièrement une priorité élevée dans la plupart des organisations, de façon un peu moindre la partie culture et de façon un peu moindre la partie stratégique. Néanmoins, si on regarde l'évolution entre 2020 et 2021, on voit, et c'est très intéressant, c'est la dimension qui a le plus augmenté entre 2020 et 2021, c'est la dimension culture. À nouveau, les entreprises se rendent compte que, quels que soient les moyens techniques qu'elles déploient, le maillon faible ou le maillon fort, c'est toujours les collaborateurs. Et ce constat est d'autant plus vrai lorsque les utilisateurs travaillent à distance depuis leur environnement privé. Il est clair pour les responsables informatiques que c'est d'autant plus compliqué que si les leviers, si l'amélioration technique de la sécurité, je veux dire, j'ai cité avant les déploiements Zero Trust, les solutions SASI, etc., sont faciles à mentionner, les leviers permettant d'augmenter la culture de la sécurité et de la protection des données sont beaucoup plus compliqués. Hein. On parle de l'humain et sensibiliser, mais quel type de sensibilisation, etc. Ça reste un terrain aujourd'hui où il n'y a pas de vérité absolue sur les mesures qui permettent d'augmenter cette sécurité des collaborateurs, cette culture de la sécurité au sein de l'entreprise. Un autre item donc important, c'est la partie transformation numérique. J'essaie d'accélérer un peu parce que je vois que je suis un peu en retard. Donc, tout d'abord, comme on l'a vu de nouveau sur les priorités, je dirais la transformation numérique est une priorité élevée. C'est la priorité complémentaire, on pourrait dire, à la sécurité, tant au niveau de sa contribution, la contribution du numérique aux revenus de l'entreprise, que aussi la transformation interne sur la façon d'opérer qu'on peut aussi associer à la transformation numérique. Donc on posait la question, ça c'est aussi quelque chose de nouveau, donc je ne peux pas comparer par rapport à d'autres années, sur les changements attendus du modèle d'affaires et de l'offre de l'entreprise dans les 3 ans. Donc il est intéressant de constater que il y a très peu d'entreprises qui s'attendent à une transformation radicale de leur modèle. En revanche, on est vraiment dans un environnement où les entreprises s'attendent à une disruption, on peut dire, importante, puisque 50% des entreprises s'attendent à avoir dans les 3 ans l'arrivée de nouveaux produits et services qui
qui représentent en termes de revenus, qui sont aussi importants que l'offre qu'ils ont aujourd'hui. Donc, en gros, l'offre actuelle va être remplacée par une nouvelle offre à 50% du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est ce à quoi s'attendent les entreprises pour la transformation dans les 3 ans. Donc, une transformation radicale, et cette transformation, elle va avoir une forte dimension numérique, hein, puisque nous leur avons posé la question, donc quelle sera l'importance de l'informatique et du numérique dans cette transformation. Et on voit qu'elle va être à plusieurs niveaux. D'abord, donc, des nouveaux produits et services à forte dimension technologique. On sait que de plus en plus, les produits et services des entreprises s'appuient sur des données, voire des produits physiques intègrent un élément logiciel. Deuxième impact plus important sur la façon de commercialiser, bien sûr, l'e-commerce, le passage par des plateformes pour le passage aussi par les réseaux sociaux pour la commercialisation. Donc 42% des entreprises, c'est le modèle d'affaires qui pense qu'il aura désormais une forte dimension technologique. Et enfin, dans un tiers des entreprises, la façon donc de produire, de développer leurs services, de développer leur offre, donc plutôt une transformation interne. Donc on voit vraiment que le numérique affecte toutes les facettes. C'est d'ailleurs, je dirais, ce qui fait le succès et ce qui fait le challenge du numérique, c'est que on peut faire une transformation numérique en jouant sur de multiples leviers, et il s'agit pour les organisations aussi de hiérarchiser entre une focalisation sur les modes de production davantage numériques, sur l'utilisation de canaux de communication et de commercialisation plus numériques, ou sur une transformation de l'offre elle-même. Nous avons publié récemment aussi dans SCT Journal une question sur les KPI, sur les indicateurs, et on s'est rendu compte aussi au niveau des indicateurs de cette transformation numérique à quel point il y a une grande variété de types de projets, de types d'accents que mettent les entreprises. Donc en fait, on se rend compte, c'est un mystère pour personne, mais la transformation numérique est aussi, dans une certaine mesure, une boîte noire dans laquelle les organisations mettent ce qui correspond à leur secteur, bien entendu, mais aussi au sein de leur secteur, à leur stratégie particulière, à la façon dont elles souhaitent se distinguer. Un autre élément, donc, l'automatisation. C'est un élément important pour plusieurs raisons. Donc, on a vu tout à l'heure que les entreprises s'attendent à ce que leur façon d'opérer change. Leur façon d'opérer, c'est bien sûr le télétravail, mais la façon d'opérer, c'est aussi, si on parle de l'informatique, l'utilisation d'une informatique davantage automatisée, pour plusieurs raisons. On sait que les environnements informatiques deviennent de plus en plus complexes à gérer, et en même temps, les attentes en termes de vitesse de déploiement et de nombre de projets de numérisation augmentent, donc les attentes de l'entreprise à l'égard de l'IT augmentent. Et pour y répondre, l'informatique n'a pratiquement pas d'autre choix que de passer par davantage d'automatisation et d'être elle-même consommatrice des outils qu'elle peut vendre au métier. Je montre cette slide peut-être intéressante, c'est un élément de l'enquête sur lequel je ne suis pas revenu de façon détaillée, mais on posait la question aussi sur les projets d'intelligence artificielle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'informatique qui est le premier domaine dans lequel les entreprises ont la volonté d'utiliser de l'intelligence artificielle. Donc on voit que 15%, 21% des gens en production, 15% sont déjà dans un déploiement initial, donc ça veut dire au total un tiers des entreprises utilisent déjà d'intelligence artificielle, et puis le reste sont en pilote ou en tout cas ont identifié ce potentiel. Rares sont les entreprises à ne pas vouloir utiliser de l'intelligence artificielle pour leurs opérations informatiques.
Voilà. Peut-être aussi, par rapport à cette automatisation, une chose importante, c'est que la complexité est bien sûr plus grande dans les grandes entreprises, mais aussi on voit que le déploiement de technologies associées à l'automatisation est bien plus important. Donc on a regardé, on a comparé PME et grandes entreprises entre celles qui ont la technologie de RPA en pilote, en déploiement ou adopté. On voit que c'est dans 72% des grandes entreprises et seulement dans 32% des PME. Idem pour IA et Machine Learning, 78% des grandes entreprises ont ces technologies en pilote, en déploiement ou les ont déjà adoptées, contre seulement 42% des PME. Pour conclure cette partie automatisation, elle se distingue aussi, on pose une question au CIO sur les autres casquettes du rôle donc de responsable informatique aujourd'hui et comment il se projette sur demain. Donc en bleu, c'est aujourd'hui et en jaune, c'est demain. Et donc ce qu'on constate, c'est que l'item qui ressort le plus aujourd'hui et demain, c'est donc cet aspect transformation. Hein. Donc le responsable informatique doit aussi être un Chief Transformation Officer. On sait que dans beaucoup d'entreprises, il cumule même de façon concrète dans l'intitulé du poste la fonction de Chief Transformation Officer. Également Chief Innovation Officer, hein, qui est dans nombre d'entreprises, dans grandes entreprises, et data. Donc ce qui est très intéressant, c'est de voir par rapport à demain. Demain, le DSI sera davantage et où on voit la plus grande différence. Et là, typiquement, on voit le DSI sera davantage un responsable de l'automatisation dans l'entreprise. Et de notre point de vue, ce qui est lié à cet élément automatisation, c'est aussi que le DSI sera aussi de plus en plus un responsable de la confiance, hein, puisqu'on sait que, outre la partie sécurité elle-même, la partie automatisation génère aussi des craintes et la nécessité que les DSI gagnent en compétences dans cette capacité à donner confiance dans les outils numériques, qui est la condition nécessaire à la transformation, à l'automatisation, à l'expérience des clients. Voilà, j'en ai conclu. Je vais ressortir du partage d'écran. Alors, arrêter le partage, voilà. Voilà, on est en tête à tête, superbe. Bon, voilà. Ça n'a pas marché? Si, très bien. Ok. J'ai pas de questions. Alors, il y a eu des petits bugs sur le chat, j'en suis désolé. On est en train de bosser avec l'hébergeur, on a beaucoup plus de monde que prévu. Donc là, pour l'instant, on n'a pas de questions. Vous pouvez en poser toujours dans le box questions. De toute façon, vous pourrez revisionner, bien évidemment, l'intervention de Rodolphe post-événement. On vous enverra tous les liens. Et bien sûr, vous rentrez sur le site d'ICT Journal pour retrouver toutes les informations relatives à cette étude. Donc voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va clôturer là. Merci Rodolphe. Merci Yannick, merci à tous. Et à tout bientôt, et puis affaire à suivre sur le replay. Et si vous avez des questions, je crois que vous pouvez rentrer. Ah, si, on a une petite question. Rodolphe, je te la laisse regarder. Alors, je la vois pas. Elle va arriver. Ok. Autrement, je prends le relais, je te la lis, puisque moi, elle s'est déjà affichée. On parle des priorités, mais la question, c'est de savoir sur quel grand pan les choses ont diminué en termes de priorité par rapport peut-être à l'année dernière. Alors. Ouais, donc la question, c'est de savoir quelles sont les diminutions finalement, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais de priorité des CIO. Je ne sais pas, est-ce que tous les sujets comme tout ce qui était AI et autres sont toujours vraiment d'actualité ou autres? Alors, l'analyse sur la diminution des priorités, je n'ai pas faite. Après, c'est que c'est un peu compliqué dans la mesure où comme on pose la question de priorité, pas une priorité faible, priorité moyenne, priorité élevée,
Voilà. Par contre, j'ai pas fait cette analyse, mais c'est un bon point. Ça me donne une piste d'analyse. Voilà. Eh bien, vous voyez. Bon. Alors, on va encore attendre une ou deux secondes, et puis s'il n'y a pas d'autres questions, on va mettre fin à la session. Merci à tous, et puis merci à Rodolphe, et puis rendez-vous en septembre pour se voir pour de vrai. Au revoir. Merci Rodolphe, au revoir.